Thierry Magnin, vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui vient de paraître chez Desclée de Beauvoir, Le scientifique et le théologien en quête d'origine. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce livre qui, au premier abord, est un petit peu ardu, aride? Bien sûr, parce que la quête du fond des choses, de l'origine ici et maintenant, c'est une quête difficile et en même temps qui a passionné depuis le début de l'humanité beaucoup d'hommes et de femmes. Le philosophe, le scientifique aussi bien sûr, et le théologien. J'ai été très frappé, moi qui ai la double formation de physicien et de théologien, par des postures de chercheurs qui peuvent être très proches dans les deux disciplines, même si les deux disciplines sont totalement distinctes, bien entendu. Et en particulier dans le domaine de la théologie, ce qu'on appelle la théologie apophatique, cette voie de recherche de Dieu, qui dit ce qui n'est pas, mystère de Dieu, qui dit ce que Dieu n'est pas pour mieux approcher son mystère. Nicolas de Cuse parle par exemple de la docte ignorance, cette raison qui nous conduit aux abîmes lorsque nous cherchons Dieu, abîmes d'inconnaissance, comme Grégoire de Nazianze le dit si bien, toi l'au-delà de tout, toi l'indicible, et en même temps, dans cette démarche de la raison qui dit ce que Dieu n'est pas pour mieux approcher ce qu'il peut être, il reconnaît son ignorance invincible, et c'est là que cette ignorance devient docte et que son objet d'analyse se donne à lui et se donne à connaître. Vous retrouvez aujourd'hui en physique quantique, où on travaille sur des particules élémentaires qui sont invisibles et à l'œil et au meilleur des microscopes. Ce type de posture, on n'en voit que la trace, c'est très signifiant, de ces particules dans les chambres à bulles à Genève, au CERN par exemple. Et c'est en remontant ces traces qu'on essaye d'appréhender le réel qui toujours nous échappe. Le réel en soi est inatteignable, disait déjà Kant, et bien là la démarche du physicien quantique le montre. Et ces deux postures qui forment une forme d'incomplétude, jamais le réel n'est définitivement saisi, est en fait une attitude formidable de recherche et une attitude aussi pour le dialogue interdisciplinaire, science, philosophie, théologie. Votre ouvrage balaye large puisque on évoque un bout de la chaîne, même si on parle avant d'Aristote ou d'autres, on évoque un bout de la chaîne Galilée et Pascal, de l'autre côté Bohr et Teilhard-Chardin. Alors bien sûr, les grands noms qui ont jalonné toute notre histoire et qui ont essayé non pas de faire un concordisme entre science et religion, bien entendu, mais d'articuler ces différentes dimensions dans le même homme, dans la même existence. Et dans le monde d'aujourd'hui, qui est tellement marqué par les technosciences, par l'économie mondialisée, et qui cherche évidemment du sens et des points de repère, je pense que ces attitudes dont j'ai essayé de parler dans ce livre, ces postures de recherche interdisciplinaire, et aussi cette expérience de l'incomplétude où je reconnais que je ne peux pas mettre la main sur le réel, et que du coup je suis amené à dialoguer avec des hommes et des femmes d'horizons très différents. Je pense qu'il y a là une culture à la fois d'ouverture, de recherche et de paix dans une société qui a bien besoin de trouver ses repères. Incomplétude et contradiction à l'aune d'Edgar Morin qui vous permettent finalement de relire en tant que théologien ce qu'on peut mettre derrière le mot de Trinité. Le contraire d'une vérité profonde peut être une autre vérité profonde. Niels Bohr reprenait une grande tradition pour dire cela. Lui, il le disait par rapport aux particules élémentaires. Je crois que cette manière d'appréhender le réel, à partir d'une contradiction que jamais on ne peut résoudre, et Jésus, vrai homme, vrai Dieu, est la parfaite contradiction, si je puis dire, dans notre visée chrétienne. La Trinité, là aussi, Nicolas de Cuse la reprend sous cet angle, et c'est un bel exemple. C'est une invitation à creuser le mystère. Le mystère, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est ce qu'on n'aura jamais fini de comprendre, et cette attitude collective peut le permettre.